bizarre là, c'est que là j'ai une pose comme ça, mais c'était parce que j'ai fait en sorte d'avoir cette pose pour avoir cette morphologie, pour avoir pas mettre en avant certains points de mon corps, pour montrer la façon dont je voulais qu'on me voit. Mais la réalité c'est que si je me mets de côté, j'ai un petit ventre. Dans la vie de tous les jours on se tient pas comme ça, on se tient pas super droit, on n'est pas comme ça. Dans la vie de tous les jours on s'affaisse un petit peu, le ventre il se relâche, on a le bidou qui fait chplouc, les petits bourrelets qui s'écrasent les uns contre les autres, et c'est la nature, c'est normal. Mais bref, en fait ce que j'ai fait au moment où je tourne la vidéo là actuellement, j'ai pas tout fait, toutes les petites prises de vue, les petites séquences que je vais rajouter après au montage. Mais en fait ce que je veux vous montrer, qu'on voit pas sur la photo, c'est la cellulite, c'est mon ventre sur le côté, c'est que je suis pas toujours droite et que c'est pas ma posture naturelle. Voilà, j'ai de la cellulite sur les jambes, sur les fesses, j'ai aussi de la cellulite sur le ventre. J'ai des boutons qu'on ne voit pas forcément en photo. Voilà, je photoshop pas mes photos, mais c'est vrai que quand il y a une certaine distance par exemple, où il suffit de mettre ses cheveux d'une certaine manière, on voit pas que voilà, il y a des boutons. Vous voyez là, il y en a, mais si je mets ma mèche comme ça, alors certes j'en ai pas beaucoup, mais voilà. Et je mets pas forcément énormément de maquillage, mais le maquillage joue beaucoup aussi. Moi là j'ai mis des lentilles, mais j'ai les yeux marrons. J'ai juste mis des lentilles parce que c'est une sorte de maquillage et j'aime bien voir les yeux comme ça. J'ai mis un peu de mascara et un tout petit peu de contour de lèvres, mais bref, faut se méfier de ce que vous voyez sur Instagram, les filles comme les garçons, comme bref, pour tout le monde. Ne vous dites pas oh, je veux trop ressembler à cette fille sur Instagram, parce qu'il y a des fortes chances que par exemple s'il y a quelque chose que vous aimez chez elle, dans la réalité c'est pas tout à fait ça. Moi par exemple, il y a certaines filles sur Instagram que j'adore, mais je vais pas vouloir me comparer à elles ou leur ressembler sur certains points, parce que je sais que voilà, elles vont travailler leurs photos, etc. Et c'est normal, franchement j'ai rien contre ça, mais juste faut faire un petit peu de prévention et de message derrière de temps en temps, pour le dire justement. Bref, pareil, sur la même photo toujours que celle du début, on ne voit pas, mais j'ai pas rasé mes jambes, j'ai des petits poils et c'est tout à fait normal, voilà. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas de poils, hein. Voilà, j'avais des petits poils sur les jambes, mais juste comme la photo était reculée, on les voit pas. Mais voilà, faites ce que vous voulez, si vous avez envie de vous raser ou non, vous êtes libre. Voilà, moi j'avais mes petits poils. Voilà, faut vraiment faire attention à ce qu'on voit sur les réseaux et pas vouloir en permanence se comparer. Parce que là par exemple, même quand j'ai filmé mon ventre, j'étais à jeun. Ça c'était mon ventre du matin. Et dès que j'ai pris le premier repas, ou quand c'est le soir, ou après un resto, ou dans la journée, ou avec le stress aussi, mon ventre il gonfle et il ressemble pas à la même chose. Il ressemble pas à la même chose, je sens qu'elle va me faire peur, qu'elle va me sauter dessus. Il y a mon chat à côté. Voilà, faut se méfier, voilà, juste ne vous comparez pas et faites-vous ce que vous avez envie. Ressemblez à vous-même. Ne vous dites pas oh j'aimerais trop être comme elle, je veux faire comme elle, je veux être comme ça, j'aimerais bien avoir ce corps, j'aimerais bien avoir ses yeux. On a chacune nos caractéristiques physiques et on est chacune oh là là, elle a gratté. On est chacune jolie et belle à notre manière, on a chacune notre charme. Ou pour les hommes, on a chacun ses caractéristiques et c'est ce qui nous rend uniques. Donc aimez-vous comme vous êtes. Moi je vois en ce moment, il y a un énorme complexe qui se fait sur notre génération, sur le nez. Et je trouve ça tellement triste.
ça me saoule parce que ça fait complexer d'autres personnes qui ont des nez complètement différents alors qu'ils sont super beaux, super beau leur nez, et ça me fait chier que voilà, on veut ressembler à un certain profil dans la société. Alors je dis pas quand vraiment on a un gros complexe, je suis pas du tout contre la chirurgie, ça se trouve qui sait, moi un jour je l'utiliserai, on n'en sait rien. Mais en fait le problème c'est qu'on n'apprend plus à s'aimer soi-même avant de prendre une solution pas de facilité, parce que c'est quand même une opération, c'est un coût, etc. C'est pas facile, c'est pas le bon terme. Mais avant d'en arriver là, moi j'aimerais bien qu'on apprenne plus à s'aimer comme on est déjà. C'est normal de pas être symétrique, c'est normal si on a un sourcil qui est plus haut que l'autre, c'est normal si si. Alors je vous avoue que j'ai pas du tout préparé cette vidéo. J'avais commencé à faire quelques petits extraits de films, noter ce que je voulais dire sur mon téléphone, mais j'avoue que je suis un peu pris de court en ce moment. J'essaye de faire des vidéos quand je peux avec mon planning, et voilà, je la fais comme ça. Et ce que je ferai au montage, c'est que si j'ai d'autres idées sur des choses qui peuvent être complexes sur la société, je le filmerai et je le rajouterai en vidéo. Mais voilà, pareil, dites-moi si jamais en commentaire il y a certaines choses qui vous complexent, à la limite j'en ferai une vidéo pour en parler, et pour essayer, même si je touche que quelques personnes et que ça peut les aider, moi je le ferai, c'est toujours ça. Mais voilà, il y a plein de choses qui sont sujets à complexe de nos jours, et je trouve ça tellement dommage, parce que pour en revenir au nez, moi les nez qui sont genre un peu, vous savez, comme ça, moi je les trouve magnifiques ces nez, je trouve ils ont beaucoup de charisme, ils donnent vraiment du caractère à un visage, moi je les trouve beaux, et pourtant ils sont, enfin à chaque fois que je vois qu'il y en a qui se refont une opération du nez, en général c'est qu'ils ont un nez comme ça, et moi je trouve ça tellement dommage parce que, enfin je sais pas, ça donne vraiment une particularité au visage. Voilà, aimez-vous juste comme vous êtes, et s'il y a certaines choses que vous aimez changer sur votre visage, après ça vous empêche pas, bien sûr. Moi par exemple, j'adore faire mes sourcils, je les ai tatoués pour qu'ils soient vraiment comme j'ai envie. Il y a plein de choses, après voilà, vous faites ce que vous voulez pour en premier que ça soit à vous que ça plaise. Moi des fois j'ai vu, vous venez me dire ça, vous m'envoyez des messages sur Insta, ou j'ai déjà vu aussi en commentaire des messages. Alors sur les réseaux sociaux on se permet plus de choses que dans la vraie vie. Je le vois les commentaires, franchement vous seriez en face de moi, vous n'auriez pas dit certaines phrases, vous ne le seriez pas permis. Voilà, vous voyez un inconnu un jour et vous lui parlez, vous n'allez pas le critiquer comme ça, alors que sur les réseaux sociaux ça se fait vachement. C'est pour ça que si vous êtes dessus comme moi et que vous vous exposez, vraiment prenez du recul sur les critiques, parce que dites-vous que ça peut être, voilà, un enfant de 10 ans qui n'a pas du tout de recul et qui dit tout simplement ce qu'il veut. Souvent c'est des personnes sans photo de profil ou autre. Vraiment faut prendre avec beaucoup de recul les critiques qu'on peut vous faire. Faut pas que ça vous atteigne, tant que vous vous plaisez à vous, c'est ça qui est important. Mais pour en revenir aux critiques, voilà, faut vraiment apprendre à avoir confiance en soi et à s'accepter, parce que dans le temps on était, les personnes des générations précédentes étaient habituées à plaire à quelques personnes, aux personnes qu'ils rencontraient. Nous, notre nouvelle génération, on n'a pas été préparé à renvoyer une image à beaucoup de personnes. Si vous êtes sur Instagram, sur TikTok, Snapchat, j'en sais rien, mais aujourd'hui on peut recevoir un avis beaucoup plus important qu'avant, et c'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de recul. On peut pas plaire à tout le monde, c'est impossible, et tout le monde ne peut pas vous aimer, c'est impossible. Donc le plus important c'est que vous vous aimez vous, et après les critiques, vous les mettez à la poubelle, c'est pas important. Mais bref, pour en revenir au truc, c'est que c'est vrai que j'ai vu certaines critiques sur voilà, en message qu'on pouvait me faire, ou certaines remarques tout simplement que vous aimez pas certaines choses.
moi quand il y a un truc que j'aime pas, bah, je passe mon chemin et j'ai pas le besoin d'aller mettre un commentaire à la personne en mode lui dire ah ta coupe de cheveux ouais, ça te va vraiment pas, je préfère quand t'as les cheveux longs. Mais la personne elle s'en fout, la personne elle fait ça pour elle et à la limite bah, si tu trouves ça beau tu lui fais un petit compliment mais ça sert à rien d'aller la critiquer. Donc j'ai du mal à comprendre. Peut-être que je sais pas, j'arrive pas à me mettre à votre place. D'ailleurs, si vous êtes une personne voilà, qui critique comme ça ou qui fait des remarques, comme je viens de le dire, voilà, sur les cheveux, sur une apparence physique, une taille, un poids, j'en sais rien, n'importe. Mais pourquoi vous, quand c'est négatif pour la personne, pourquoi vous avez ce besoin de l'exprimer, de lui dire? Parce que moi, en fait, enfin, je m'en fous un petit peu. Moi, quand on s'adresse à moi, honnêtement, c'est... Je le lis, mais ça me passe tellement au-dessus. Par contre, ce qui me fait chier, c'est quand je vois des personnes sur les réseaux sociaux et que je sais que ça va les atteindre parce qu'ils ont fait d'autres vidéos sur le sujet où ça se voit, c'est des personnes sensibles ou justement ils le disent carrément dans la vidéo. Et il y en a, je vois, ils taillent sur le poids, ils taillent sur tout et n'importe quoi. Et je me dis, mais vous vous rendez pas compte, l'impact de vos mots. Vous allez balancer ce commentaire à la personne, vous la reverrez plus, vous allez l'oublier. Mais la personne qui a lu votre commentaire, votre critique, elle va s'en souvenir et ça se trouve vous allez pas la traumatiser mais vous allez la complexer encore plus sur un sujet où vous allez lui créer un complexe. Bref, juste faites attention à vos mots et oubliez pas que ce que vous voyez sur Instagram, voilà, je m'adresse à tout le monde, les gars, les filles, tout le monde. Ce que vous voyez sur Instagram, sur les réseaux, c'est enjolivé, il y a